dans ces vagues, courait sur ces plages, l'île de la tortue. Venez voir le roi Tigre et son trésor. Signé le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Quand les Diouf, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux ravios. Capitaine, Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Venez fêter sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Zéro, Quoi? j'ai une grande nouvelle, Zéro. Une grande nouvelle. Est-ce qu'elle est bonne, au moins, capitaine? Elle est bonne et grande. J'ai trouvé le moyen de devenir plus grand. Plus grand que quoi, capitaine? Plus grand que le plus grand pirate de l'univers, et voilà. Ah ah! Et ça change quoi pour vous? Quoi? Et j'ai fait devenir le plus grand pirate de l'univers. Mais vous êtes déjà le plus grand pirate de l'univers, capitaine. C'est vrai, mais arrête de me lécher les bottes, Zéro. Au lieu de faire le mariole, dis-moi, pourquoi tu me considères comme le plus grand pirate de l'univers? Oh, grâce à tous vos désastres, vous avez été battu puis humilié des milliers, même des millions de fois par les habitants de l'île. Ne me dites pas que vous l'avez déjà oublié. Alors, que veux-tu dire? Que je suis un raté ou que mes déboires me rendent plus grand? Je veux dire que j'admire votre grande obstination, capitaine. Ça fait de vous un authentique... Un authentique quoi? Leader, ouais. Tous les autres pirates auraient plutôt choisi de prendre leur retraite à l'hospice, mais pas vous. Vous êtes increvable. Il faut faire preuve de génie pour constamment échouer dans toutes ses ambitions. Tu démontres là une étonnante sagesse, Zéro. Ça me plaît que tu reconnaisses enfin ma grande persévérance. J'espère que tu en tires quelque chose. Et alors, dites-moi quel est votre plan pour devenir le plus grand pirate de l'univers? Tu ne devines pas? C'est brillant. Allez, essaie de deviner, Zéro. Je ne vois pas. Oh, passez sous un rouleau compresseur. Non, tu gèles, Zéro. Vous allez vous suspendre avec un poids de 100 kilos accroché au pied. Tu chauffes, Zéro. J'ai trouvé. Vous allez monter en haut du mât du navire avec Splash attaché à vos pieds. Tu brûles, mon petit Zéro. J'abandonne. Et comment comptez-vous devenir le plus grand et le plus redoutable pirate de tous les temps? Regarde un peu. C'est quoi, c'est ça? Des échasses. Elles te rendent 3 fois plus grand que tout le monde. Épatant! Vous serez vraiment le plus grand et le plus redoutable pirate des hautes mers. Bien sûr que oui. Il y a juste un petit problème. Je n'ai pas d'échasse. Aucun problème. On va en fabriquer. Non mais, tu perds le nord, bougre de crétin. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais des échasses? Il faut des arbres pour les faire, imbécile, pas des mâts. Désolé, capitaine, je le sais bien, mais les arbres, ça ne pousse pas sur les bateaux.
Des arbres, il y en a plein sur l'île de la Tortue. Et c'est là que tu vas aller les chercher. Ah non. Et c'est reparti. Salut Sydney. Vendredi? Oh, tu m'as fait peur. Alors, qu'est-ce que tu fabriques avec cet arrosoir? C'est top secret. Est-ce que tu doutes de moi? Bien sûr que non, Vendredi. D'accord. Ce que tu es sur le point de voir n'a jamais été vu par personne. Oh, comme c'est excitant. As-tu déjà vu un bonsaï avant? Oh, ouais, ce sont des arbres miniatures et très anciens, c'est ça? Ouais. Regarde bien attentivement. Waouh, c'est incroyable et magnifique. Finalement, ça existe des bananes à ma taille. N'oublie pas, Vendredi, ceci est top secret. Oh, ouais, d'accord, j'ai compris. Top secret. J'en crois pas mes yeux. Il faut que le capitaine apprenne ça. Alors, suis-je le plus grand du monde? Oh, vous l'êtes, capitaine. Vous êtes magnifique. Positivement magnifique. Alors, Zéro, t'es sûr qu'il est solide, ce bois? Bah oui. Pourquoi cette question? Mais elles sont un peu branlantes. Quel arbre as-tu abattu? Abattu? J'ai trouvé ce bois par terre sur le sol. C'était plus simple que de tailler un arbre. Sur le sol? Mais ce bois est mort. Et le bois mort, ça se casse. Baleine, sauve-moi! J'ai peur des hauteurs. Pas de panique, capitaine. Ça va comme vous voulez, capitaine? Il était un petit... Il est un peu tôt pour votre bain mensuel, n'est-ce pas? Jamais navigué qui... J'ai un secret à vous révéler, capitaine. Sydney a inventé une espèce d'arrosoir qui rapetisse les arbres. On peut peut-être l'utiliser pour une de vos combines. Réveillez-vous, capitaine! Réveillez-vous! Vous délirez! Les noix de coco, je les croque comme des noisettes. Ah, et les mangues, je les dévore comme des framboises. Doucement, Vendredi. Oh, tu vas faire une indigestion. Ouais, salut tout le monde. Je viens juste de prendre mon bain de soleil, ça chauffe la peau. J'ai épuisé toute ma lotion. Il m'en faut d'autres avant de retourner sur la plage. Oh, une petite douche, ça va me rafraîchir. Attends, Ingrid. Je vous jure, capitaine, ce n'est pas une hallucination. Consigné à... Pourquoi t'as pas volé cet arrosoir, crétin? J'avais trop peur, capitaine. Cette invention pourra me permettre de me débarrasser de Tiki pour toujours. D'ailleurs, je vais y aller moi-même. Mais pourquoi, capitaine? Imagine un peu, même si tu n'as pas d'imagination, la Vecta, si Sydney a inventé une potion qui rend les gens minuscules, il a bien sûr inventé une potion qui peut les rendre extrêmement grands. Et c'est justement ce dont j'ai besoin. Je t'avais prévenu de ne pas te gaver. Tiki! Sydney, quel bon vent t'amène. Je ne sais pas comment te le dire, alors je vais juste être honnête et aller droit au but. Majesté, j'ai rétréci Ingrid. Quoi? Bonjour, Majesté.
Sydney, comment as-tu pu laisser une telle chose se produire? C'est une simple erreur, une erreur. Sydney a raison, ce n'est pas sa faute. Je me suis malencontreusement arrosée avec un liquide qui fait rapetisser. J'espère que tu as inventé le produit qui va lui rendre sa taille. Bien, pour tout te dire, non. Du moins, pas encore. Mais je te jure que je vais le trouver. Bientôt, j'espère. Non, mais c'est catastrophique! Ingrid est notre défense la plus efficace! Si les pirates attaquent, ils vont nous dégommer et s'emparer de notre île! Y a aucun risque que ça arrive, Tiki. Ils ignorent absolument tout. Ça va être du gâteau. Capitaine, qu'est-ce qui se passe sur l'île? Une chose formidable. Célébrons ça. Oh, doucement. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Allons, Zéro. Laisse-moi aller. Et comme ceci, capitaine? Ah, plus vite, plus haut, plus fort, plus vite, plus haut. C'est ça, formidable. Plus vite encore. Waouh. Est-ce que ces pas de danse, ce sont pour les petits arbres de l'île de la Tortue? Les petits arbres. Ah, c'est bien mieux que ça, Zéro. J'ai vu Ingrid. Où est-elle? Elle veut venir encore nous massacrer et couler le bateau? Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Ah, elle est sur l'île et ce n'est plus qu'une insignifiante petite moule. Ah, plus petite que mon museau. Vous voulez dire minuscule? Oh, comme les plantes? Vous blaguez encore. Hein, pas du tout. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Cette fois, l'île de la Tortue est à moi, pour de bon. Mais il y a quand même les autres. Je n'en ferai qu'une bouchée dès que je serai devenu un géant. Ne crains rien, ma puce. Je vais te protéger. Je n'ai aucune crainte, Vendredi. Il faut juste que je m'habitue à ma nouvelle taille et à l'immensité des espaces. Oh, vois-tu, je me sens plus vulnérable maintenant, alors c'est à votre tour désormais d'assurer la défense de l'île contre les pirates, Vendredi. Tu peux compter sur moi, Ingrid. Et sois sans crainte, Sydney va arranger tout ça. J'en suis sûre, il va te redonner ta taille. Bon, ça devrait marcher. Oh, bon sang. Oh non, pas déjà les pirates. C'est bon, il roupille. Vous êtes sûr que ce n'est pas une feinte, capitaine? S'il se réveille, je le replonge dans son sommeil pour l'éternité. Génial, on a touché le gros lot, Zéro. 2 arrosoirs. C'est très logique. Celui avec un moins, c'est pour rapetisser comme Ingrid. Et celui avec un plus, c'est pour devenir... Un géant! T'as enfin compris. Cet arrosoir est maintenant à moi. Et puis viendra le trésor, le trône, et ensuite l'île. Sydney se croit le plus malin. Quel guignol. Il ne s'est rendu compte de rien. C'est trop lourd pour vous. Laissez-moi le transporter. À touche. Bien, je t'écrase comme une mouche dès que je serai gigantesque. Je voulais juste vous aider. C'est moi qui décide quand j'ai besoin d'aide. Réveille-toi, Vendredi. Regarde ça. Par la barbe de Socrate, pas les pirates. Je vais m'en occuper. Ils n'ont pas le droit de venir sur l'île quand bon leur semble. Non, non, tu n'es pas de taille, Ingrid. C'est trop grave. Peu importe mes dimensions, je pourrai toujours les combattre. Oh, ça suffit, vous deux, ignobles créatures. Faites demi-tour. Hein? Quoi? Vous n'irez nulle part, croyez-moi. Non, que t'est-il arrivé, petit pou? Tu crois pouvoir battre ce pauvre Minus comme l'habitude? Oh, j'ai trop peur, vraiment. Tu vas devoir payer très cher pour
outrage, Minus. Ouais, tu m'envoies vraiment désolé. Demain matin à l'aube, Zéro, tu seras le témoin du plus grand événement de ce siècle. Capitaine, êtes-vous absolument sûr que... Tais-toi, Eram. Zéro et Minus nous ont tous ridiculisés. Sydney, pourquoi les as-tu laissés voler la potion qui pouvait guérir Ingrid? J'avais mes raisons, ô mon roi bien-aimé. Rappelle-toi le dicton rira bien, qui rira le dernier. Regarde bien, Zéro. Dans un moment, tu auras devant toi le plus grand pirate de ce monde. Moi aussi, je veux devenir grand, capitaine. Il n'y a de place que pour un seul géant sur ce bateau. Et ce géant, c'est moi! Mais que s'est-il passé? On dirait que Sydney vous a bien attrapé, petit pou. Vous n'êtes pas plus gros qu'un œuf de perroquet. Alors? Et voyons, surtout pas d'emportement, hein? N'oublie pas que toutes mes insultes n'étaient qu'une marque d'affection. Oui, c'est ça, d'affection. On châtie toujours ce qu'on aime le plus. Tu sais ça, hein? Ouais. Montrez-moi encore votre affection, capitaine. Repose-moi immédiatement. Je te nomme capitaine en second. Repose-moi tout de suite. Non, pas question. Vous m'en avez fait baver beaucoup trop souvent. Je vais devenir capitaine de ce navire et je vais devenir maître de toute l'île. Oh non! Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Mini Zéro? Maman! Maintenant que tu as rétréci, je suis le plus grand nouveau et tu vas payer pour ton arrogance. Nous allons voir ça. Non, Flash, non, pitié, je te mange ma Il nous a avalés, Zéro. Ce bougre de goinfre nous a mangés. Il nous a avalés comme de vulgaires maquereaux. Oh, ça ne sent pas bon. Essayons de sortir. Splash, on est ici, dans ton estomac. Capitaine Minus, Zéro! Splash, on est ici, dans ton estomac. C'est étrange, j'entends des voix, moi. Sûrement une indigestion. Je me demande ce que mes vieux potes sont devenus. On est ici, espèce de gros plat de soupe. Et puis, arrête de chicoter. Tu nous flanques le tournis. Eh, ces empotés sont probablement encore prisonniers sur l'île de la Tortue. Allons jeter un petit coup d'œil. Tu vas nous libérer tout de suite, Splash. Tu as compris? Ouais, c'est un ordre. Misère, il ne nous entend même pas. Il va quand même pas nous digérer. Ouais, crème de nouilles. Désolé, capitaine, c'était un accident. Je l'ai pas fait exprès. Quoique ça aurait pu. Aïe! Désolé, Zéro, mais moi, je l'ai fait exprès. Oh non, j'ai des brûlures d'estomac. Non! Eh bien, au moins on s'en sort bien. Ouais, on s'est sorti de cette poêle à frire, mais on dirait que nous sommes au beau milieu d'un brasier. Ah, tu es encore effrayé par cette Ingrid. Elle n'est pas plus grosse qu'un ver de terre. Oui, mais nous non plus. Tu marques un bon point. Nous devrions battre en retraite dans la dignité. Oh,
Vous partez si tôt? Je t'avais dit qu'on se retrouverait, Minus! Ingrid, comme c'est bon de te revoir enfin. Tu l'auras voulu, petit poulpe de carnaval. On ne passe pas. Allons, ne t'emporte pas, voyons. Et c'est vrai, on faisait juste un petit exercice pour tester tes réflexes. Parfait. Je crois qu'ils ont leur compte. Ligoton lait. Laisse-moi faire. J'ai une idée. Je n'ai pas pu créer de potion qui puisse rendre sa taille normale à Ingrid. Mais alors, cet arrosoir marqué d'un plus que les pirates ont volé. C'était simplement une astuce pour les piéger. Si Ingrid doit demeurer aussi petite, les pirates devront l'être également. Ça équilibre les forces. Et les pirates ont marché. Et pour notre pauvre Ingrid? Je suis désolé, mais ne sois pas inquiet. Je vais continuer de chercher et de chercher jusqu'à ce que j'inverse le processus. De pitié, mon cher Kiki. N'exerce pas ta vengeance sur nous. Nous sommes trop fourbes, dégoûtants et vulnérables. Vous le mériteriez. Mais la vengeance n'existe pas dans mon royaume. Je vous condamne à retourner sur la mer d'où vous êtes venus. D'accord, c'est fantastique. Mais comment? Notre navire est trop gros pour qu'on puisse le manœuvrer. Oh, je pense que j'ai une idée. C'est le modèle d'un vieux galion que j'avais dans mon atelier. Bye bye les pirates et bon voyage. Ne revenez pas. Ou on vous rapetisse encore. Ah, bon débarras. Bizarre, très bizarre. J'ai retrouvé ma taille. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il semble que les effets de ma potion ne soient que temporaires. D'accord, nous sommes petits, mais au moins on est sains et saufs. Et au moins, on ne va pas couler à la fin de cet épisode pour changer. Capitaine, je me sens un peu bizarre. Ouais, moi aussi. Mais où avez-vous la tête, les amis? Vous ne pouvez pas naviguer sur un modèle réduit. Toi.